Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de Club Patrimoine pour une nouvelle interview et on va s'intéresser à Seagoing Management. Nous sommes avec son directeur général et c'est Geoffrey Xurda qui est avec nous. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors tout simplement, avant de rentrer précisément dans un fonds, parce qu'on va s'intéresser aujourd'hui à la présentation d'un fonds bien spécifique, on va rappeler un petit peu les activités de Seagoing Management avec vous. Seagoing Management, c'est la société de gestion alternative du groupe La Française. Comme le nom l'indique, on est spécialisé dans les activités de gestion alternative, donc les stratégies d'arbitrage. On couvre un large panel de spécialités, ça va de l'arbitrage de taux à des arbitrages d'obligations, jusqu'à des opérations de fusion-acquisition. Et on gère aujourd'hui 1,5 milliard d'euros. On a une structure qui est née il y a 20 ans, avec un concept assez fort, c'est de faire profiter les clients du groupe du savoir-faire de notre salle des marchés en gestion alternative. C'est un savoir-faire un peu spécifique, mais qu'on aime bien revendiquer. Alors justement, vous parlez de gestion alternative, c'est votre spécificité. En quoi diffère-t-elle de la gestion traditionnelle ? Alors, je dis souvent que la gestion alternative, c'est plutôt un complément finalement à la gestion traditionnelle, parce qu'on va utiliser des techniques de gestion additionnelle. Donc on a recours à l'effet de levier, on a recours à des positions short, à des positions dérivées. Grâce à tout cela, on va pouvoir atténuer les mouvements de volatilité et justement en profiter finalement quand il y a des moments notamment de dislocation. On dit souvent que la gestion alternative, ça atténue la volatilité, ça a un caractère décorrélant et au contraire, ça a ce côté un petit peu opportuniste puisqu'on va chercher les opportunités d'arbitrage dans ces marchés un petit peu volatiles. Parfait. Alors, je le disais en introduction, on va s'intéresser spécifiquement aujourd'hui à un fonds que vous mettez en avant. C'est un fonds thématique. Il s'agit de Seagoing UCITS Credit Opportunities. Quelles sont donc ses spécificités à ce fonds ? Alors c'est un fonds qui, comme son nom l'indique, il a une thématique crédit avec ce volet un petit peu opportuniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement c'est un fonds de stratégie de gestion alternative dans lequel on ne s'interdit rien. Il y a cette approche opportuniste, on va intervenir sur tout type d'émetteurs, publics et privés, sur tout type de dettes, que ce soit des dettes publiques, que ce soit des dettes titrisées, que ce soit des dettes corporate ou financières. Et sur ces instruments de dette, on va mettre en place plein de stratégies de valeur relative. Donc ça va des positions de pontification, donc deux papiers l'un contre l'autre. On va être sur des stratégies d'arbitrage, un papier contre son CDS. On va être également sur un segment d'arbitrage d'obligations convertibles, ça c'est une de nos spécialités historiques, où on va jouer l'obligation convertible contre son action de référence. Et puis la dernière spécialité qui est développée, ce sont des stratégies de global macro. Ça c'est plutôt des stratégies optionnelles qui vont permettre d'encadrer un petit peu la volatilité, de mettre en place des stratégies de protection qui vont notamment orienter, quand on a des marchés un petit peu où on sait que l'indice de crédit est un petit peu trop serré, on va vouloir un peu protéger le portefeuille, c'est grâce à ces spécialités-là. Et pourquoi justement le mettre en avant aujourd'hui ? Alors on trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités, ça fait 1 an et demi qu'avec l'écartement des spreads, la remontée des taux, il y a beaucoup d'opportunités sur tout ce segment du crédit. C'est encore vrai aujourd'hui, et puis je vous disais tout à l'heure que la gestion alternative, ça se nourrit de la volatilité. Et clairement, on est sur des marchés qui sont très volatiles, on l'a vu ces 2 dernières années. On le voit aussi aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump, on va sur beaucoup d'incertitudes, que ce soit sur le plan macroéconomique et géopolitique, avec les conflits au Moyen-Orient, avec les barrières douanières entre la Chine et les États-Unis, avec le conflit ukrainien également. Et puis au niveau économique, beaucoup d'incertitudes sur les réactions des banques centrales. Est-ce qu'il va y avoir finalement un peu plus d'inflation liée à Donald Trump ? Tout ça fait qu'on va vers des marchés encore plus volatiles et on sera là. La gestion alternative, c'est là pour profiter de ces mouvements de volatilité et garnir les portefeuilles dans ces moments de volatilité. Alors on n'a pas parlé de performance, c'est quand même le nerf de la guerre. Quels sont les objectifs pour l'année 2025 ? Alors effectivement, c'est en général comme ça qu'on réussit à convaincre les investisseurs. Donc on va être sur un objectif de performance qui va être de l'ordre de monétaire plus 2 à 3% en fonction des opportunités qu'on va rencontrer, avec une volatilité qui doit être encadrée, inférieure à 3% en mode annualisé. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications sur cette gestion alternative et votre fonds que vous mettez en avant. Merci Geoffrey Xurda. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Seagoing Management. Merci à vous pour cette invitation, à bientôt.